droits et libertés des personnes que nous protégeons. Ne l'oublions pas. Chaque année, le 11 novembre, nous nous souvenons de ceux qui ont sacrifié leur vie pour nos libertés. De Flinders Field à Juno Beach, de nombreux Canadiens ont saigné et sont morts en combattant des nations tyranniques. Nous devons nous souvenir des événements passés pour éviter la répétition des plus grandes erreurs de l'histoire. Le 30 septembre, nous avons eu l'occasion de réfléchir à de tels moments lors de notre première journée nationale pour la vérité et la réconciliation. Sous la direction du gouvernement du Canada, les membres de la GRC ont déjà reçu des ordres légaux pour retirer les enfants de leur foyer et les transporter dans des pensionnats. Le Canada se remet encore de l'impact de ses décisions et actions. La GRC n'a pas encore regagné la confiance de certains citoyens. Il fut un temps où les scientifiques croyaient que les humains étaient divisés en hiérarchie raciale et que le niveau d'intelligence et les caractéristiques d'une personne étaient déterminés par la race 15. Ces croyances n'ont pas été fortement contestées et ont été largement acceptées comme des faits scientifiques 16. La phrénologie était également largement acceptée comme étant une étude scientifique légitime 17. Il ne s'agit pas d'exemples d'erreurs scientifiques, mais de personnes menant des enquêtes médiocres ou méconnaissant leurs conclusions. Ce ne sont là que deux des nombreux exemples historiques de vérités scientifiques largement acceptées, qui sont devenues des pratiques ridiculisées. Nous regardons en arrière à cette époque de hiérarchie raciale et nous nous demandons comment quelque chose d'aussi mal a pu être si largement accepté comme la vérité. Il est tout aussi difficile pour de nombreuses personnes de concevoir comment des agents de la GRC auraient pu suivre aveuglément des ordres légitimes qui ont dévasté tant de vies. Pourtant, nous nous trouvons maintenant dans des îles dangereuses, alors que des agents de la GRC sont forcés, sous la coercition et la contrainte, de participer à des actions qui, selon eux, vont à l'encontre de l'esprit des lois canadiennes. Nous trouvons ironique qu'une organisation qui prêche l'honneur et le respect des valeurs canadiennes et le sacrifice de ses anciens combattants soutienne des actions qui contredisent les valeurs que nos anciens combattants se sont battus pour défendre. L'application de l'identification et des points de contrôle était une première étape de ce qui allait devenir l'Holocauste. Des citoyens canadiens d'origines diverses sont séparés et punis pour avoir choisi de ne pas divulguer une décision médicale personnelle. Nous ne pouvons imaginer une façon plus ironique et cruelle pour nos gouvernements de rendre hommage aux sacrifices que les Canadiens ont consentis dans le monde pour protéger les libertés individuelles qu'en participant à un processus qui leur enlève ces libertés. Aujourd'hui, au lieu d'avoir une version de la vérité scientifique pendant cette pandémie, nous avons des versions qui se contredisent. Comment certains professionnels peuvent-ils être si certains que leur interprétation de la science est correcte alors que d'autres prouvent le contraire ? L'histoire a déjà démontré que nous nous trompons même lorsque nos scientifiques sont d'accord. Nous reconnaissons qu'il existe un spectre rempli de croyances liées à cette pandémie. Par souci de simplicité, nous ferons référence à deux écoles de pensée principales, le récit commun, ceux qui croient que les injections de traitement Covid-19 actuelles sont le moyen de traverser la pandémie, et ceux qui ont des inquiétudes concernant les injections de traitement Covid-19. Il est important de noter que nous ne parlons pas des anti-vaxxeurs dans cette lettre. Nous discutons de personnes ayant divers statuts vaccinaux qui posent des questions sur les options de traitement Covid-19 actuelles qui leur sont imposées. La science. Les membres de la GRC ne sont pas des scientifiques ni des professionnels de la santé, notre profession est l'application de la loi. Nous ne prétendons pas être des experts dans les domaines médicaux ou scientifiques, mais nous sommes des enquêteurs expérimentés et professionnels, nous recherchons les faits. Les enquêtes appropriées suivent des pratiques simples qui restent cohérentes dans la plupart des domaines. Ces pratiques incluent sensibilité, poser les bonnes questions, suivre les preuves, être conscient de la façon dont les biais peuvent affecter les résultats et permettre aux preuves de pointer vers la conclusion, ne pas permettre à la conclusion de pointer vers les preuves. Plus important encore, une enquête appropriée doit être menée aussi objectivement que possible et suivre le principe selon lequel il vaut mieux avoir des questions auxquelles on ne peut pas répondre que d'avoir des réponses qui ne peuvent pas être remises en question. La pandémie de Covid-19 a amené plusieurs scientifiques et professionnels de la santé à nous fournir des informations qui l'on qualifie de science, scientifique ou de fait. Le problème avec bon nombre de ces déclarations est que les
informations fournies contredisaient souvent un autre élément de fait scientifique qu'un professionnel tout aussi qualifié avait produit. Cela rend presque impossible pour la personne moyenne de savoir quoi croire et quoi ne pas croire. En tant qu'enquêteurs expérimentés, nous regardons au-delà des informations fournies et nous nous concentrons sur la manière dont les informations sont présentées. Cela nous permet d'avoir une idée de la